Pour ce dernier jour de l'audience de confirmation des charges contre le président Laurent Gbagbo, ils sont un peu plus d'une centaine de manifestants qui sont arrivés ce matin à La Haye soutenir celui qu'ils continuent d'appeler leur président constitutionnellement élu. On me demandait souvent, mais quand vous venez à La Haye, pourquoi vous dansez, pourquoi vous chantez? Je leur ai répondu que nous sommes venus parce que nous suivons un homme de paix. Nous sommes venus parce que nous savons que notre leader est dans le juste. Nous dansons parce que nous ne sommes pas maîtris. Parce que notre leader, de là où il est debout. Nous savons aussi que quelle que soit la durée de la nuit, le jour va jaillir. Quel que soit le mensonge, la vérité triomphera. Et nous ne sommes pas loin du triomphe de la vérité. Parce que Laurent Gbagbo est de la vérité. Parce que la Côte d'Ivoire et son peuple se trouvent de la vérité. Nous sommes ici aujourd'hui. C'est le dernier jour du combat. Nous sommes venus pour retirer Laurent Gbagbo des jeunes des ennemis. Et vous savez tous que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Et nous sommes justes parce que nous sommes avec Dieu et Dieu avec nous. Laurent Gbagbo est juste parce qu'il est avec Dieu et Dieu avec lui. Oui, les gens ont pensé qu'ils allaient manigancer un pseudo-procès pour camoufler la vérité, pour noyer le poisson dans l'eau. Mais Laurent Gbagbo n'est pas un poisson qu'on peut noyer dans l'eau. Parce que c'est grâce à lui que l'eau coule. Et Laurent Gbagbo est là aujourd'hui avec son équipe pour dire la vérité au monde entier. Vous savez, une chose est de tuer physiquement un individu. Et une autre chose est de faire en sorte que ces idées prévalent à jamais. Ils ont tué Patrice Lumumba. Aujourd'hui, Patrice Lumumba vit. Ils ont tué Thomas Sankara. Aujourd'hui, Thomas Sankara vit. Combien Kouma est passé? Combien Kouma vit? Ils ont arrêté Laurent Gbagbo. Ils ont échoué sur le décès parce qu'ils ont voulu le tuer. Mais ils ne réussiront pas tant à le tuer physiquement que spirituellement et sur le plan des idées qu'ils sont enfermés 4 murs. Entre 4 murs, ces idées sont avec nous dehors. Et nous allons propager ces idées. Parce que c'est les idées de la libération totale de la Côte d'Ivoire. Ce sont des idées de la libération totale de l'Afrique. Nous sommes là. Nous avons une image à faire prévaloir. Notre leader, le président Laurent Gbagbo, nous a toujours enseigné la guerre ne profite qu'aux ennemis. C'est pour cela, depuis 40 ans de sa lutte, il n'a jamais choisi la voie armée. Depuis 40 ans de sa lutte, il a toujours prôné la transition pacifique à la démocratie. Nous sommes des enfants élevés au biberon de la transition pacifique à la démocratie. Et c'est cela qui est la vérité. Nous sommes au dernier jour de l'audience de conférence des charges comme le président Gbagbo. Vous êtes encore là comme au premier jour. C'est vraiment pour attendre le président Gbagbo. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours-là aujourd'hui du président Gbagbo? Nous sommes venus, comme on le fait depuis 2 ans, exiger la libération du président et en même temps apporter un discours à la CPI. Puisque le procureur, monsieur le procureur, n'a plus d'arguments. Il savait acheter des images au Kenya pour venir inculper notre président. Et comme tous les chefs d'accusation qu'il reprochait au président Gbagbo ont été détruits un à un par la défense, nous sommes venus tout simplement réclamer la libération pure et simple du président Laurent Gbagbo. Et en même temps, leur dire que ceux qui ont tué les Ivoiriens sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, donc nous voudrions qu'ils répondent. C'est ça que nous voulons ce matin. Et en même temps demander, réclamer une justice pour tous. Parce que monsieur le procureur qui a un devoir de charge et de décharge, normalement doit pouvoir faire son travail de juriste dans les 2 cas. Mais c'est une justice aux ordres, de la communauté internationale, une justice borgne qui ne regarde que dans un seul sens. Et je crois que, comme l'a dit Maître Altit, la CPI est en train de jouer sa propre vie aujourd'hui. Et je crois que c'est presque terminé. Vous avez vu
la pancarte de la CPI a disparu. Ah, ça a disparu, ça veut dire que la maison elle-même a commencé à disparaître. Parce que ce n'est plus une maison crédible, ce n'est plus une maison qui fait de la justice, mais qui fait de la politique. Donc au nom de la politique, le président Laurent Gbagbo doit être libéré. Nous sommes là pour le meeting final. Tout à l'heure, le président parle à son peuple. Je vous remercie. Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis de Ouanzouin. Seulement ce que je voulais plutôt dire, c'est interpeller les autorités françaises qui gèrent plus ou moins tout ce conflit-là. Je souhaiterais dire à M. Hollande que nous ne sommes pas prêts du tout à aller dans son sens. Il faut qu'il sorte de sa réserve. Pourquoi? Parce que c'est un procès qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Hein? C'est un procès qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. On a été tout de suite dans le vif du sujet avec des tueurs qui se baladent sur tout l'étendue du territoire en toute impunité. Comment voulez-vous qu'une société française digne de ce nom puisse investir dans un pays où il n'y a pas du tout de sécurité? Donc moi ce matin je suis venu pour montrer, pour que Laurent Gbagbo montre au monde entier que leur supercherie est terminée. Et que avant ils faisaient cela parce que les Africains étaient ignorants dans leur quantité, dans leur masse. Mais aujourd'hui, près de 80% des Africains sont docteurs et ingénieurs. En tout cas, il y a de l'espoir. Et ce que je vais demander aux Ivoiriens, c'est que la phase où nous rentrons maintenant, c'est une phase spirituelle. Et il faut que tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ, qu'ils puissent continuer de prier. Parce que les hommes ont fini leur partie, il reste la partie de Dieu. Et je lis un livre où il est écrit que la main de Dieu commence là où celle des hommes s'arrête. Donc depuis hier, nous avons fini. En tout cas, les avocats ont fini ce qu'ils pouvaient faire. Le reste appartient à Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, j'appelle la président de la République de Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis l'évangéliste Traébi. Je suis ici parce que le Seigneur a voulu que je sois là pour passer un message à mes frères et sœurs ivoiriens, pour leur dire que de la part de l'Éternel, il est temps qu'on lui rende la gloire. Il est temps qu'on se réponde. Il est temps qu'on se reconvertisse. Parce que la Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu pour éclater sa gloire dans le monde entier. Donc, ceci étant dit, le message est: soyez sereins. Je combats pour vous. Dit l'Éternel, que la Côte d'Ivoire soit bénie. Même la presse internationale fébrile depuis quelques jours a fait le déplacement pour immortaliser le discours de clôture de l'historien Laurent Gbagbo. C'est ça. Vous voyez, tout à l'heure nous avons eu les gens de France 24. Nous leur avons dit